BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci de nous suivre à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé le week-end. Et puis dès le vendredi, donc, et bien sur la chaîne YouTube de Tech Co, mais aussi en podcast audio. Toujours Anthony Morel, toujours Nicolas Guyot, toujours évidemment l'actualité de cette semaine. Et on repart avec les Meta Ray-Ban. Écoutez, ce qui est intéressant, c'est que mine de rien, le précédent modèle des Ray-Ban Meta commence à dater. Ouais. Et on imagine que Meta ne va pas s'arrêter en si bon chemin, Anthony. Et on murmure qu'un nouveau modèle pourrait sortir bientôt. Absolument, ils sont en train de travailler, Meta, sur de nouveaux modèles de lunettes. Alors, est-ce que celles-ci seront avec Ray-Ban ou est-ce que ce sera autre chose? On n'est pas encore trop sûr, mais en tout cas, on il y sait aurait que pour Oakley aussi. Je oui, voilà, alors c'est ça. Parler de ça. Il paraît que Oakley pourra avoir sa paire de lunettes connectées Meta bientôt. Ils ont un gros partenariat avec Essilor-Luxottica, on rappelle, et donc ils sont en train de travailler sur des nouvelles générations de lunettes. Alors le nom de code en interne, j'aime beaucoup, j'adore les noms de travail en général dans les boîtes tech. Donc là, c'est Apérol et Bellini. Ouais. Donc c'est bien, ça donne un peu le ton. Ouais, c'est bien, pourquoi pas, hein, écoute. Et alors, la particularité de ces lunettes, c'est qu'elles auraient une fonctionnalité IA supplémentaire en plus de ce qu'on a déjà. Donc l'analyse de ton environnement, les petites caméras sur le devant, caméras, évidemment, les haut-parleurs, voilà. Arrière, etc. Alors c'est un truc qu'ils appellent le Smart Sensing ou Super Sensing. Super Sensing, c'est ça. Super Sensing. Voilà, donc c'est des lunettes qui vont être capables d'analyser, mais vraiment de filmer en permanence pour pouvoir te donner des conseils du genre si tu as oublié tes clés, ils vont te dire ah ouais, là oublie pas tes clés, enfin bon, ce genre de truc. Et en plus de ça, elle sera équipée d'une fonction de reconnaissance faciale. Alors là, pour le coup, je pense que ça va faire pas mal parler si c'est officialisé. C'est des informations de nos confrères de The Information, je les cite puisque c'est la revue de presse et qui sont en général assez bien renseignés sur les sujets tech. Et là, ils disent qu'effectivement, eh bien, Meta qui avait abandonné ce projet, il faut se souvenir que lors de la première version des lunettes connectées, ils avaient pensé à intégrer cette technologie-là, ils avaient renoncé parce que voilà, question de vie privée. Apparemment, ils n'ont pas complètement abandonné. Et là, il reviendrait à un truc où tu pourrais en fait identifier les personnes que tu croises dans la rue. C'est-à-dire, tu croises quelqu'un dans la rue et tu aurais son nom qui s'affiche. Alors, son nom est... Comme on est dans la galaxie Meta, on peut imaginer son profil Facebook, Instagram. Enfin, tu vois, tu as tout ce truc de les réseaux sociaux des gens, quoi. Enfin, je te laisse imaginer le potentiel. Si ça sort vraiment sous cette forme-là, je trouve ça à la fois génial, mais totalement flippant aussi. Hein, là, pour le coup. Alors, j'imagine qu'il y aura des garde-fous. J'imagine qu'il y aura de l'opt-in et de l'opt-out. Par exemple, Nicolas Guyot n'a pas envie d'être repéré sur des lunettes en reconnaissance faciale. Il pourra peut-être désactiver son profil. Peut-être. Tu vois, mais en tout cas, je l'espère. Mais c'est quand même assez violent, je trouve. Ils sont en train de préparer le truc parce qu'ils ont changé les CGU là aussi. Ah ouais. Très récemment. Nico lit toutes les CGU. Ouais, c'est le seul. C'est pour mieux s'endormir. Moi, des fois, je l'appelle le week-end. Il me dit excuse-moi, je peux pas te parler. Je lis mes CGU. C'est passionnant. Ouais. J'ai 17 CGU à lire. On se rappelle lundi. C'est ça. Mais non, c'est toujours intéressant. Chacun ses hobbies. Hein. Tu fais quoi le mercredi soir? Non, alors c'est les CGV là. Non, mais en fait c'est toujours intéressant de lire les CGU parce qu'en fait c'est là où il y a les infos en fait, toutes les infos. Et donc en fait visiblement Meta a déjà propose d'activer l'IA par défaut dès que vous filmez avec ses lunettes actuelles. Donc en fait ça veut dire que demain ce sera la même chose. Ils ont retiré pareil le refus des stockages des enregistrements vocaux qui a disparu. Donc en fait, tout ça, ils sont en train de préparer le truc. Sauf qu'en fait, les premières rumeurs qui tournent justement sur Apérol et Bellini, c'est que enregistrer en permanence, ça consomme énormément de batterie et que là, pour l'instant, ils ne tiendraient pas une demi-heure avec toutes les fonctions activées, quoi. Donc, parce qu'il faut oublier, la batterie, elle est toute petite. Hein, faut venir dans les branches des lunettes. Parce que même si tu peux optimiser à fond, tu ne peux pas... Voilà. Donc ce serait intéressant, c'est qu'il y a un mini-écran aussi dans les lunettes, donc pour avoir des informations. Ça aussi, c'est une rumeur qui persiste. Oui, absolument. Parce que ça serait vraiment un game changer. Si tu as de l'information qui s'affiche sur les verres, c'est vraiment l'innovation ultime en fait que tout le monde attend. Et puis ça ouvre de nouveaux usages. Et oui. Voilà, il n'y a pas uniquement que regarder, savoir si c'est bien votre voisin que vous avez rencontré en sortant les poubelles le matin. Non, c'est aussi vous vous déplacez par Google, vous avez besoin d'une carte. Alors oui, vous pouvez avoir le guidage audio, c'est ce qui est génial d'ailleurs sur ces lunettes, mais c'est encore mieux quand il y a l'image. Ah bah oui. Voilà. Mais sur la reconnaissance faciale, je reviens là-dessus, mais quand même, tu vois, c'est violent. T'es dans le métro, tu peux avoir, je sais pas, un gars qui repère une nana,
qui va pouvoir la stalker sur les réseaux sociaux derrière. Enfin, c'est quand même hyper intrusif. Mais j'avais pas pensé au système d'opt-out où effectivement, si tu as un compte Insta ou Facebook, tu peux refuser d'être reconnu par l'IA. Je pense, parce qu'il va falloir forcément des garde-fous. Autrement, ça passera jamais. Ça va être un scandale. De toute façon, non, mais déjà, pour rassurer quand même les gens qui nous écoutent, en France, ce sera pas autorisé. Genre, la CNIL, c'est interdit. La reconnaissance faciale dans l'espace public, de toute façon, est interdite, sauf expérimentation très spécifique sous l'égide de la CNIL. Donc, tu as eu des expérimentations, mais sinon, pour le reste, tu ne peux pas. En plus, il y a l'IA Act qui en rajoute une couche sur même chose d'interdiction de l'IA dans la sphère publique, de la reconnaissance faciale. Après, au-delà du côté légal, tu as le côté acceptation sociale aussi qui va être un sujet. C'est-à-dire que est-ce que les gens qui portent les lunettes, est-ce qu'ils vont pas se faire casser la figure quoi. Moi, autant avoir des lunettes avec des caméras, pourquoi pas, mais ils vont t'imposer des LED rouges. Non, mais attends, oui, c'est ça. Tu es en train de filmer là. Ouais, c'est ça. Ou alors, il faudra mettre des trucs. Tu sais que maintenant, tu as des dispositifs anti-reconnaissance faciale aussi qui existent. Tu as par exemple, non, mais même pas. Tu avais des lunettes. Alors, je sais plus, mais ça date d'il y a quelques années. C'était des lunettes qui envoyaient une lumière qui aveuglait en fait les caméras. Et donc qui empêchait la reconnaissance faciale. Et tu avais aussi des pulls ou des t-shirts avec des motifs spécifiques qui embrouillaient complètement l'algorithme. Donc peut-être que demain on sera tous amenés à porter j'espère pas, mais bon, des vêtements anti-reconnaissance faciale, des vêtements furtifs. Ça serait une bonne chronique, tiens, je me garde ça en tête. Mais enfin c'est un vrai truc quoi. Des gilets anti-reconnaissance faciale. Des gilets anti-reconnaissance faciale, c'est ça. Là on va loin. J'ai des moustaches à coller. Exactement. Non, mais ça coûte moins cher. Parce qu'après, tu as aussi le truc, on parlait des dérives, mais c'est aussi l'utilisation étatique à des fins de surveillance. Enfin, tu as aussi ce truc-là. Tu vois, en Chine, ça fait plusieurs années qu'ils testaient ça déjà. C'est-à-dire des lunettes couplées à un outil qui permet, en scannant la fouille du visage, de trouver des personnes qui sont recherchées par la police, par exemple. Et même aux États-Unis, tu vois, le truc, je sais pas si vous vous souvenez de Clearview, là, c'était ce logiciel qui permettait, il siphonnait en fait toutes les photos des réseaux sociaux. Donc ils ont des milliards de photos. Et du coup, ils sont capables, alors c'est pas avec des lunettes, mais avec un téléphone, en filmant une personne, ils sont capables d'identifier. Et ça, c'est utilisé par des centaines d'agences gouvernementales aux États-Unis. Donc, en fait, c'est une réalité, si tu veux. Oui, évidemment. Mais sur les caméras publiques, je suis sûr que tous ces logiciels de reconnaissance faciale sont connectés pour des raisons de sécurité, terrorisme, etc. Alors, en France, encore une fois, c'est pas autorisé. Ce qui est autorisé, c'est la surveillance algorithmique, donc la capacité. Sauf décision d'un juge, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Sauf sur des trucs très précis où tu as une expérimentation. Mais sinon, tu peux détecter un comportement suspect, mais tu ne peux pas identifier une personne. Non, mais encore pire, c'est qu'en fait, maintenant, tu peux acheter des caméras dans le commerce de surveillance qui font la reconnaissance faciale. Reconnaissance de plaque, reconnaissance faciale, même si tu n'as pas le droit de tourner dans... Mais elles à quelle base de données, en fait? Non, mais en fait, la base, c'est que c'est de l'IA. C'est de l'IA. Une fois que tu as fait... Il faut que tu accèdes à une base de données pour reconnaître Anthony Morel dans la rue. Quand tu l'achètes pour chez toi, c'est parce que tu vas reconnaître tes enfants. Ça fait un moment que ça existe. Netatmo fait ça depuis des années. Mais c'est dans un cadre privé, familial, on va dire. Tu peux aussi... qui est accessible, en fait. Ça coûte que dalle. T'as des mecs qui avaient, sur les lunettes Meta, t'avais des mecs de Harvard qui avaient bidouillé le premier modèle et ils les avaient couplés avec PMISE, qui est un logiciel de reconnaissance faciale qui est disponible librement. Et testez-le d'ailleurs, PMISE. Moi, je l'ai testé, ça avait bien fonctionné avec moi. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils étaient déçus. En gros, c'est un logiciel, tu lui donnes une photo, mais même une vieille photo de toi, tu vois, d'il y a 30 ans, avec une perruque ou n'importe. Et en fait, il va retrouver toutes les photos de toi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment de la reconnaissance faciale qui fonctionne globalement plutôt bien. Et ils avaient connecté les lunettes à ce logiciel et ils arrivaient en fait à reconnaître potentiellement n'importe qui. Ils allaient même faire des pranks dans la rue où ils allaient, ou sur leur campus, ils allaient voir, ils disaient, ah, toi, tu t'appelles François, t'es journaliste. Bon, en même temps, toi, t'es connu, donc c'est plus compliqué, mais tu t'appelles Jean-Michel, t'es bien plombier, et ils sont capables comme ça d'identifier absolument n'importe qui. Oui, toi, si on vient de voir dans la rue et qu'on dit, ah, mais vous êtes François Sorel, tu vas pas te dire, il a utilisé un logiciel de reconnaissance faciale. Ouais, c'est clair. Après, il y a JD qui m'a envoyé un petit message, il dit, c'est pratique aussi quand on se souvient pas du nom des gens. Ah ouais, mais ça carrément. Moi, je suis pas très physionomiste. Alors, moi, c'est mon gros problème. Je pense que je voterai pour cette innovation technologique. Ah, comment vas-tu ça fait plaisir. Ça franchement. Surtout dans nos métiers où tu es quand même. Ça arrive assez souvent. Tu rencontres quand même beaucoup de gens, des gens que tu as vus. Tous les trois, en fait. C'est vrai. Et c'est vraiment assez honteux d'ailleurs comme situation.
Et ces lunettes seraient livrées aussi avec un contrôleur à mettre au poignet aussi. Il y aura dans les rumeurs, en fait, on parle d'un contrôleur qui. Ah oui. Pourquoi ? Pour l'interaction. S'il y a un écran, à mon avis, voilà, c'est qu'on commence à peut-être à naviguer un peu plus. Oui, ok. Parce que Meta avait acheté une boîte qui permettait, en fait, c'était des bracelets, je sais pas comment appeler ça, neuronaux plus ou moins, c'est-à-dire qui analysent les signaux électriques envoyés par le cerveau et jusqu'à la moelle épinière. Et donc qui sont capables de les interpréter, et donc quand tu fais les gestes, en fait d'avoir une interaction avec l'écran, quoi. À voir si c'est ça, c'est peut-être. On verra. Est-ce que c'est du fantasme ou est-ce que ça arrivera avec les Ray-Ban ou les lunettes Meta, elles double de prix, quoi. Parce qu'en fait, ce qui était vachement bien aussi, ce qui est bien avec les lunettes, elles sont accessibles. Ouais, c'est abordable. Nico, c'est à toi maintenant. C'est à moi. Maintenant, la maison de Nico est propre. Voilà. Non pas qu'avant, elle n'était pas propre. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais elle est encore plus propre. Parce qu'on a reçu le tout dernier robot ménager, Roborock Saros Z70. En fait, c'est un robot laveur, donc qui aspire. Oui, c'est l'aspirateur robot, le rond là. Le classique, voilà. Sauf qu'en fait, il a une spécificité, deux spécificités. C'est que la première, c'est qu'il a un bras robotisé, une pince robotisée qui lui permet de soulever, déplacer des objets de moins de 300 grammes. Donc des chaussettes. C'était l'une des stars du CES d'ailleurs, ce truc-là. C'est dingue, comme on l'a vu en long, en large et en travers, ce machin-là. C'est quand même assez. En fait, voilà, c'est que c'est quand même le début de quelque chose. C'est que le robot, qui jusqu'ici était un peu bas du front et voilà, dès qu'il tombait sur quelque chose, soit l'éviter, soit le rentrer dedans lamentablement, là, il va pouvoir le déplacer, l'objet, ou le ranger. On est au début de quelque chose, mais déjà, c'est assez impressionnant, c'est que sur les petits objets, donc moins de 300 grammes, ça fonctionne plutôt bien. Il y a une caméra, on ne la voit pas, mais entre les deux pinces, il y a une petite caméra qui sert pour l'appréhension des objets. Le mode automatique. Mais il les met où les objets? Il sait où les ranger après? Après, soit il les met dans une zone, soit c'est toi, tu fais ça en mode si t'as pas envie de bouger tes fesses. Il met la poubelle. Ouais, voilà. C'est ça, tu vois, parce que là, je vois qu'il prend les chaussons, mais je sais pas où il les met les chaussons. Oui, mon iPhone. Ouais. Non, mais il les déplace. Après, tu peux aussi lui demander de. Il fallait le ranger. Voilà. Et donc voilà. Donc autre innovation sur ce robot, c'est qu'en fait, il n'y a pas de lidar, il n'y a pas de télémètre laser. Fonctionne uniquement aux caméras, donc c'est peut-être on parle souvent avec Tesla. Oui, c'est ça. C'est la même. Donc c'est la même vision de Tesla finalement. Voilà. Ça coûte beaucoup moins cher. Et Et grâce à l'IA et grâce à beaucoup de choses, on est capable aujourd'hui de faire des robots autonomes. Mais alors, vous l'avez testé? Oui, on l'a testé. À la rédaction de Clubic. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Ça marche ou pas? Ça marche, ça marche très bien. Il coûte cher ce truc-là? Il coûte 1 700 €. Mais Nico, commence par ça. Voilà. Combien d'aspirateurs pour ce prix-là? Là, t'en as tu une armée d'aspirateurs. Oui. 3 aspirateurs milieu de gamme, sans problème. C'est le prix moyen d'un aspirateur acheté en France, c'est 500 €. Donc, t'as quoi payer une femme de ménage pendant un moment avec 1 700 €, tu vois. Mais ça, c'est le Next Plus Ultra, en fait. Après, tu veux la version sans bras robotisé. Ça coûte non, moins mais cher. c'est vrai que après, je suis un peu mauvaise langue, je te taquine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les aspirateurs robots, le prix baisse parce qu'il y a énormément d'acteurs chinois qui arrivent sur ce marché et qui se tirent une bourre incroyable. Et en plus, c'est des bons produits. C'est ça qui est dingue. Il y a Mova qui a sorti des trucs qui sont sympas. Dreamy et Kovacs. Donc Roborock. Il y a Roomba. Enfin, je veux dire, il y a du monde. Il y a de la concurrence. Mais bon, celui-ci. Narval qui fait des très bons robots. C'est le petit nouveau. En fait, je connais pas. Ils étaient très très bien classés. Ils sont 3e en. Narval. Narval. Ils sont toujours en bataille, je pense. Bataille Narval. Voilà, elle est bonne. Avec la fête du film, là. J'espère que tout le monde l'a. C'est ça qui est savoureux. Oui. Si vous l'avez pas, tant pis pour vous. Mais si vous l'avez, il faut jamais expliquer. Narval, ils sont très très bien. Ils sont 3e aux États-Unis, 2e en Corée, je crois, 3e en Chine. Ils sont bien placés. Mais c'est vrai qu'on tu mettrais 1700 balles pour un truc comme ça? Jamais. Non, franchement. Et en fait, au CES, t'as déjà testé des aspi robots? Moi, j'ai jamais testé parce que je me dis, chez moi, j'ai des tapis. Est-ce que ça passe maintenant? Ça passe avec un modèle un peu balu. Mais moi, tu vois, à côté de mon, je vous raconte ma vie, mais à côté de mon, j'ai mon canapé, j'ai des tables basses et j'ai quand même un tapis assez épais, tu vois.
Et je me dis, est-ce que le robot va pas s'empêtrer là-dedans Il lui faut des petites pattes. Ouais. Il y avait ça aussi. Il y en a qui montent. J'ai vu qu'il y en a qui montent. C'est ça. Il y en a qui montent même les escaliers. Alors, mais ça, c'est un proto. Ouais, c'est un proto. Parce que moi, j'ai une baraque avec que des escaliers. Celui-là, je l'attends. Mais c'est des escaliers à la française. Parce que là, tout on a vu sur la démo, c'est des escaliers, les beaux escaliers. Je crois que c'est vraiment, ça fonctionne pas aussi bien du coup que sur la démo. Mais en plus, il va lui falloir 2 jours pour monter les escaliers. Il n'a plus de batterie quand il arrive en haut. Mais c'est ça, tu vois. Mais après, ça marche avec les escaliers aux États-Unis, tu vois, le truc où tout est nickel, c'est les mêmes tailles. Nous, on a les marches de hauteur différentes, le truc, tu le retrouves tanké. Mais après, c'est vrai que le côté, le petit bras articulé et tout, c'est hyper marrant. Et c'est vrai qu'au CES, t'as raison de dire que c'était une star parce que t'as l'effet waouh qui est là. C'est pareil, j'en avais fait des sujets et tout parce que c'était trop rigolo et que tu vas au CES mais je trouve que c'est un peu bullshit, non? C'est un peu gadget. Moi, j'avais trouvé ça un peu gadget. Je me disais, est-ce que déjà. Non, non, mais c'est gadget. Déjà, j'ai pas 10 000 trucs. Après, je dis ça, je l'ai pas vu. Peut-être qu'en le testant, tu te rends compte qu'effectivement, ça vaut le coup. Non, mais c'est bien. Non, mais t'as vraiment 10 000 trucs qui traînent par terre parce que tu as des boulettes de papier, des chaussons et des machins. Qui va jeter une boulette de papier par terre? Mais c'est ça, tu vois, c'est pas non plus. Pour qui range bien sa maison, son appartement. Il n'y a pas d'intérêt. Pour quelqu'un qui a effectivement un appartement un peu bordélique, ça peut être sympa. Tout à l'heure, on parlait de la fête du slip. Je suis désolé, mais on va pas jeter son slip comme ça par terre. Bah oui, c'est ça. Ou alors le mec qui fait ça, il va pas mettre 1700 balles dans un robot aspirateur, c'est pas sa priorité, je pense. Je sais pas. Non, mais peut-être. Après, attendez. Après, le truc, pour moi, c'est un début, ça. Oui. Moi, j'attends Optimus qui passera l'aspirateur et qui te ramassera tes slips et tes chaussettes. Voilà, qui t'apportera une petite boisson. Exactement. Quand t'es en train de regarder ta série. C'est ça pour moi un vrai robot aspirateur. Quand tu ouvriras ton placard, il y aura un mec avec une télécommande. Ah oui, parce qu'en fait, c'est pas fini le robot. Exactement. On verra dans quelques années. Ouais, on va y arriver. Non, mais c'est voilà. En fait, on est au début d'un truc où je pense que le robot aspirateur va commencer à changer. Et là, il ramasse des petits trucs, il a un bras. Le bras, dans 3 ans, il sera à 1 000 €. Et puis après, à 1 700 €, tu auras un bras encore plus balèze ou tu auras un truc qui sera capable de se lever, je sais pas. Des escaliers, ça fait partie de... Et puis maintenant, ces robots, en plus, passent à serpillière. Enfin, il y a des trucs incroyables. Ils sont capables d'analyser le niveau de saleté à tel endroit du sol. Il y en a même un chez Ecovacs, qui m'avait impressionné. Il aime bien les robots aspirateurs. Non, mais parce que je regarde d'un œil. Évidemment, tu vois, et je me pose des questions, mais je me dis, il y en avait un donc avec, si tu veux, toute la station de base là, avec le petit aspi qui part et qui lave aussi, et à côté, tu as comme un aspi Dyson à main, tu vois, donc tout est dans un bloc. Et tu as les deux finalement, tu vois. Voilà. Et ça, c'est super pratique parce que on sait que ces trucs-là, tu vois, ça va pas bien dans les angles, ça fait pas tout parfait. Là, tu as un petit aspi d'appoint, si tu veux, qui te permet de finir le boulot. Ils avouent qu'effectivement, dans les coins, ils ont du mal. Quand même, moi, quand j'ai vu le produit sortir, je me suis dit, non, mais les mecs, vous avouez quand même que le produit, il va avoir du mal dans certaines situations. Mais ce qui est vachement bien, c'est que dans cette station d'accueil, c'est que quand tu as fini de passer ton balai, l'aspirateur avec l'aspirateur balai, le réceptacle, il se vide dans la. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. Tout est intégré. C'est ça aussi l'intérêt de ces robots aspirateurs. Si vous n'avez pas besoin de les vider. Il faut les vider un jour, quand même. Mais ça tient un mois, un peu plus en fonction de la fréquence. Donc en fait, c'est ça qui est pas mal. C'est là où on gagne du temps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'aspirateur robot dans De quoi je me mêle. Et bien voilà, vous voyez. C'est ça. Voilà. Tiens, puisqu'on parlait de robots, moi je vous invite maintenant à regarder cette petite vidéo, si vous êtes avec nous, sur ce robot qui pète un câble dans une usine. Anthony, tu en as fait une chronique dans ton rendez-vous sur BFM Business. C'est impressionnant. C'est un robot donc humanoïde, donc avec 2 bras et 2 jambes. Imaginez, vous êtes chez vous, vous avez votre Optimus, il est en train de passer l'aspi, vous êtes à côté, et là d'un coup, il pète un câble. Là, il veut plus passer l'aspi. Là, il veut te péter la tête. Là, mais c'est incroyable. Alors, ça se passe dans une usine en Chine, en fait, la scène. Et donc, le robot est en phase de test. Visiblement, il est harnaché. Donc, il y a une sorte de grue. Donc, il y a un harnais qui le tient. Ouais, il a un harnais qui le tient. C'est-à-dire qu'il est suspendu. Ouais. Et il se met à devenir fou.
et donc à taper, et on a l'impression en fait qu'il se retourne contre son créateur d'une certaine manière. C'est vraiment l'impression que ça donne, si tu veux, et c'est pour ça que la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment tout le monde a commenté en mode c'est Terminator, quoi. Là, c'est le soulèvement des machines, il veut plus bosser le robot, et donc il essaye de dézinguer les ingénieurs autour qui sont un peu en panique, faut être honnête. Alors il y en a un qui est un peu plus courageux que les autres, qui va derrière et qui essaie de débrancher le bousin. C'est pas pour critiquer les autres, parce que je suis pas sûr que j'aurais pas détalé comme un lapin personnellement, mais en tout cas là il y a eu plus de peur que de mal, puisqu'il n'y a pas eu de blessés visiblement. Alors on n'a pas eu de détails, parce que la boîte n'a pas communiqué évidemment sur le sujet. Ce qu'on sait, ce qu'on pense savoir, c'est que c'est lié. Alors, c'est pas le robot qui a pris conscience et qui s'est énervé, hein, c'est une erreur de programmation. Le robot qui en avait marre. Il en avait ras-le-bol. Non, je pense que, en fait, comme il est attaché et qu'on doit le mettre en mouvement, il doit essayer de retrouver son équilibre à toute force. À Moi, mon avis, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, j'ai lu ça aussi. Et du coup, qu'en fait, il perdait. En fait, les capteurs n'ont pas été programmés. Par le fait d'être suspendu, et donc il n'arrivait pas à retrouver en fait son équilibre. C'est ça. Et donc il partait dans tous les sens. Il est désorienté, il part dans tous les sens. Mais ce qui est intéressant, au-delà du côté anecdotique de cette vidéo, c'est en fait ce que ça a fait résonner en nous sur la peur viscérale en fait du soulèvement des machines. Tu vois, ce fantasme qui est d'anthropomorphisme. D'ailleurs, on prête en fait à la machine des intentions qui sont humaines. Là, c'est l'idée. Le robot est en train de travailler et puis il brise ses chaînes et il se retourne contre le méchant patron d'une certaine manière. Et il lui fout des claques. C'est pas exactement ce qui se passe a priori. Et puis en plus c'est du métal et tout. Tu te prends une claque de ce machin-là. Mais tu sais, t'as eu des accidents mortels avec les robots. T'es content du voyage là. Non, mais bien sûr. Mais c'est un vrai sujet. Ça fait quand même un peu cheap, parce que tu vois la potence là, qui tient le robot là. Sincèrement, le truc ils l'ont acheté chez je sais pas où. Chez Chine. J'étais ému. Le truc, non mais attends, le truc ça tient même pas le robot et c'est accroché par un truc. En fait, je sais pas quoi. C'est artisanal, ouais. Il y a du mousqueton, ça fait pas très sérieux. Ouais, ça fait un peu bricolage. Ça fait bricolage, voilà. Donc, mais peut-être qu'ils s'attendaient pas aussi à ce que le robot pète un câble comme ça, tu vois. Peut-être parce que les mecs, faut peut-être avoir du matos un peu plus solide. Moi, j'ai jamais vu un robot se mettre à faire ce genre de mouvement. Ah non, mais moi non plus, j'ai jamais vu ça. Et c'est vrai, mais c'est vrai que t'imagines ton robot rock là, d'un coup, il se lève la nuit, il t'attrape les pieds. Avec sa petite pince, alors qu'il n'a rien demandé à personne. Il t'attaque avec la pince. Il t'attaque avec la pince. Non, il prend. Il s'est pas monté sur mon lit, je suis peinard. Ah, mais je pense que tu as un film d'horreur à monter avec ça. Le robot qui, la nuit, va se saisir d'un couteau dans la cuisine. Non, mais t'imagines le truc? Non, mais ça, c'est sûr qu'en termes de. Là, je pense qu'Hollywood est dessus. Là. On va avoir le droit à notre. L'attaque du robot aspirateur. Le robot fou, là. T'avais l'attaque de la moussaka géante déjà. On m'a signalé. La moussaka géante. Tu connais pas? C'est un film d'horreur, un classique, un nanar. L'attaque de la moussaka géante. Rien que le titre, déjà, a l'air quand même assez bien. Quoi, ah ouais, ça donne envie. Ça nous projette. Ouais, bien sûr. Mais c'est marrant parce que tu vois, c'est chez Amazon, ils ont des gilets, les employés, spécifiques pour éviter de se faire agresser par les robots. Exactement. C'est qu'en fait, quand un robot arrive à proximité, oula, je m'arrête parce qu'en fait, je détecte le gilet. Ouais, c'est fou. On va être obligé de tous porter des gilets bientôt. Gilet anti-robot. Mais si vous êtes avec nous en audio, vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Vous tapez robot qui pète un câble ou robot fou sur Google, vous allez voir. Et vous avez la tête des ingénieurs là qui d'un coup se disent mais qu'est-ce qui se passe? Et sachant que le même robot, enfin pas le même robot, le même type de robot, pas le même robot à proprement parler, avait aussi lors d'un festival en Chine il y a quelques semaines, pareil, avait foncé dans la foule. On avait dû l'arrêter et on ne sait pas ce qui se serait passé, mais il avait l'air en mode belliqueux, quoi, si tu veux, de foncer vers quelqu'un. Donc il va falloir. On voit les images. C'est exactement ça. Et là, tu sens. Mais c'est pareil. Encore, je parlais d'anthropomorphisme. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais c'est exactement ça. On a l'impression d'un boxeur qui fonce sur la foule et qui dit qu'est-ce que tu me veux, et qui essaie de taper quelqu'un. C'est incroyable. C'est vrai que forcément, il y a l'anthropomorphisme. Tu te dis putain, mais excusez-moi, purée. Qu'est-ce qui lui arrive à ce robot? Il a une conscience. Il veut nous attaquer parce que pour quelle raison? C'est ça. Il faut surtout pas avoir ce réflexe-là, encore une fois, parce que c'est évidemment pas ce qui se passe. Mais on peut pas s'empêcher de penser ça quand on voit ces images-là, c'est tout. Il est complètement il a bu un peu de trop l'huile frolatée. C'était pas la bonne huile. Ah là là. Bon, écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anthony. Merci les amis. C'était un top de quoi je me mail. Anthony Morel, donc le matin sur BFM Business, à la mi-journée sur RMC Story. Nico Clubic, bien sûr. Voilà, toute l'actu, le Roborock. Vous voulez avoir le test complet, vous allez sur Clubic. Plus de détails et tout, il y a tout ce qu'il faut. Et vous restez avec nous, car si vous êtes avec nous en audio, vous allez retrouver le petit module bonus pour le reste et pour les autres. Merci de nous avoir suivis. On sera là le week-end prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.